Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur pour cette rencontre. Père Tout-Puissant, tu es la parole et la parole est source de vie. Amen. Viens enseigner tes enfants que nous sommes. Parle-nous, instruis-nous, parle à toutes les nations, afin que ton nom soit glorifié. Manifeste ta présence au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre d'Ésaïe, Ésaïe 42. Le livre d'Ésaïe, à son chapitre 42, verset 6. Ésaïe 42, verset 6, la parole de Dieu dit: moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Et je répète, je disais, c'est dans Ésaïe 42, au verset 6. Ésaïe 42, au verset 6. Je reprends la lecture. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Alors, on a écouté cette parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui encore. Et dans cette parole, le Seigneur veut nous donner un enseignement important, un enseignement profond qui a pour thème « Garde-moi ». Garde-moi, c'est le thème de cet enseignement, le thème de ce message, c'est « Garde-moi ». Tiré d'Ésaïe 42, verset 6. En Ésaïe 42 parle du serviteur de l'Éternel. Il parle du serviteur de l'Éternel, Jésus-Christ. Et quand on dit Jésus-Christ, c'est qu'on dit toi qui suis le message là. C'est de toi aussi qu'on parle. Et ce chapitre 42 même commence par « Voici mon serviteur que je soutiendrai. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Ésaïe 42, verset 1. C'est comme ça commence ce chapitre. Il présente, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Alors donc, si vous reprenez tout le chapitre 42, vous allez voir ce que le Seigneur enseigne sur le serviteur. Et ce serviteur de cette prophétie est Jésus annoncé par ce prophète. Et ce serviteur, c'est toi. Toi qui es en Christ. Et donc, un avec lui, c'est toi. Et de ces paroles prophétiques, d'Ésaïe 42, verset 6, ces paroles prophétiques, ils disent, le verset 6 dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé. Premier point. C'est moi Dieu qui t'a appelé. Dieu est en train de nous dire que c'est lui qui nous appelle vers lui. C'est lui qui a appelé Jésus. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé. Il n'a pas dit je t'appelle. Je t'ai déjà appelé. Je t'ai appelé. Toi qui m'écoutes. Si tu es arrivé à tomber sur ce message, c'est pour toi parce que le Seigneur t'a déjà appelé. Amen. Amen. Deuxièmement, il dit je t'ai appelé, mais c'est pour le salut. Je t'ai appelé pour le salut, ce n'est pas pour ta gloire.
Ce n'est pas pour tes titres. Ce n'est pas pour que tu te donnes des titres ronflants dans les églises. Je t'ai appelé pour le salut. Et troisièmement, il dit, je te prendrai par la main. Moi, Dieu, je te prendrai par la main. Quatrième point, je te garderai. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Et puis pour couronner tout ça, il dit pour être la lumière des nations. Amen. Donc, si révélation dans cette prophétie, et l'objectif de cette prophétie est de faire de toi la lumière des nations. Qu'est-ce que ça veut dire, lumière des nations? Quand tu apparais quelque part, ce n'est pas cette lumière qui nous éclaire. Quand tu apparais quelque part, la lumière de Dieu est sur toi. C'est-à-dire, les solutions des problèmes sont en toi. C'est-à-dire, la sagesse est en toi. C'est-à-dire, l'amour de Jésus-Christ est en toi. C'est-à-dire, quand tu apparais, tu es lumière des nations et tout le monde est éclairé. Les ténèbres fuient. La paix vient. Regarde la chronologie de cette révélation. Au quatrième point, par la bouche du prophète Ésaïe, le Seigneur nous dit, je te garderai. Voilà quelqu'un qui dit, je te garderai. Il n'a pas dit, je te garde. C'est vrai, il te garde. Il n'a pas dit, je t'ai gardé. Non, il dit, je te garderai. Partout tu iras, je te garderai. Amen. Amen. Si le Tout-Puissant te dit, je te garderai, qu'est-ce que tu dis toi-même? Qu'en dis-tu? C'est une assurance. Et quand moi j'attends ces paroles, je suis assuré parce qu'il dit, je te garderai. Donc à partir de ce message d'aujourd'hui, je sais que je m'en vais dormir en paix. La nuit arrive, je vais dormir en paix. Le Seigneur me gardera. Il a promis, il dit, je te garderai. N'est-ce pas lui qui a dit, ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans exécuter ma volonté? Seigneur, garde-moi. Est-ce que toi tu dois dire, Seigneur, garde-moi. Seigneur Jésus, garde-moi. Comme le thème de ce message dit, garde-moi. Parce qu'il m'a dit, je te garderai, alors je dis, garde-moi. J'ai une vidéo en ligne sur qui te garde. Ça, en profondeur, pour comprendre qui te garde. Et puis maintenant, aujourd'hui, on dit, garde-moi. Nous parlons donc de garde-moi. Amen. Qui te garde le jour comme la nuit? Qui te garde? Nous allons à l'église. Sans nous soucier de qui nous garde. Et des hommes de Dieu, des humains nous disent que c'est eux qui gardent nos âmes. Et nous acceptons. Alors qu'ils n'ont même pas la possibilité, la capacité d'ajouter une coudée à ta vie. Il dit, c'est moi qui garde vos âmes. Qui garde ta maison quand toi tu dors? Tu as dit non, les vigiles sont là, l'armée se promène, les militaires ou les policiers se promènent, ils ont leur cargo. Non. Qui garde ta maison? Qui garde ta femme, ton mari, tes enfants? Qui les garde? Deux contextes nous intéressent aujourd'hui dans ce message. Le contexte de la protection et le contexte du spirituel, le contexte spirituel. Les deux contextes nous intéressent aujourd'hui pour comprendre qui nous garde. Alors, suis-moi bien, avec une attention religieuse. Amen. Amen. Ton papa ne peut pas te garder. Amen. Ton papa ne peut pas te garder. Ton enfant peut être sur tes pieds et puis il meurt. Tu ne peux rien. Ta maman ne peut pas te garder. Aucun féticheur ne peut te garder comme Jésus le fait. Aucun féticheur ne peut te garder.
Amen. Je répète, aucun féticheur ne peut te garder comme Jésus pour t'adresser à lui en disant « garde-moi ». C'est vrai, c'est une phrase qu'on peut prononcer. Mais dans le spirituel, ça n'a pas d'impact si ce n'est celui qui peut te garder réellement. Tu peux dire à papa, garde-moi, je vais dormir. Il dit, mon fils, va dormir. Mais si le spirituel, il va dire que Dieu te garde. Notre Seigneur Jésus a dit, personne ne peut te ravir de mes mains. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la main de Jésus-Christ comme ce que vous voyez vert dans ma main. Nous sommes dans la main de Jésus-Christ. Et si tu es dans la main du diable, pose-toi la question de quelle main on peut tirer quelqu'un facilement. Jésus te dit, personne ne peut, personne sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Personne. Jésus est fort, Jésus est puissant, Jésus est vie. Personne ne peut aller dans la main de Jésus pour t'arracher des mains de Jésus. Il dit, personne ne peut te ravir. Personne ne peut t'arracher de ma main. C'est Jésus qui le dit. Où es-tu gardé? La parole de Dieu dit, regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Somme 25, verset 16. Je suis abandonné et malheureux. Abandonné pourquoi? Parce que je ne suis plus dans la main de Jésus-Christ. Je suis dans la main du diable. Le diable est en train de me manipuler. Seigneur, aie pitié, regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Jésus ne peut pas te garder dans sa main et te manipuler. Le diable te garde dans sa main. L'homme de Dieu, en qui tu t'es confié, et tu dis, c'est lui qui garde ton âme, il est en train de te manipuler, mais tu ne connais pas ce qu'on appelle la manipulation spirituelle. Tu es abandonné des hommes. Parce que gardé quelque part dans le monde des ténèbres, tu es abandonné des hommes. Et tu es malheureux. Tu es hors du refuge que le Seigneur nous donne. Tu es hors du refuge du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'homme du Tout-Puissant. Écoute tes ennemis parler. Ils ouvrent contre toi leur bouche et ils disent, ah, nos yeux regardent. Il dit, nos yeux regardent. Ah, nos yeux regardent. Psaume 35, verset 21. Les yeux regardent où tu es gardé. Tu es gardé où? Et ils sont convaincus que rien ne changera dans ta vie. Ils sont convaincus. Parce que c'est eux qui t'ont gardé. Rien ne changera. Tu es en garde à vue dans leur juridiction. Tu es en garde à vue. Amen. Parce qu'ils t'accusent de quelque chose selon leur loi diabolique, selon leur raison diabolique. Ils t'accusent de cette chose. Que nous disons 119, verset 134. La parole de Dieu dit, délivre-moi de l'oppression des hommes. Psaume 119, verset 124. Il dit, délivre-moi de l'oppression des hommes. Tu es gardé dans l'oppression des hommes. Tu es maintenu dans l'oppression des hommes. Le temps est arrivé pour que tu pousses ce cri. Le Psaume 119, verset 134. Délivre-moi de l'oppression des hommes. Délivre-moi de l'oppression des hommes. Tu as droit à ce type de protection que le Seigneur te présente aujourd'hui. Amen. Amen. Tu as droit à ce type de protection de Jésus-Christ. Tu as droit à cette sécurité. Allons maintenant dans les deux contextes. Je vais vous présenter deux contextes. Allons maintenant dans les deux contextes.
Suis-moi bien. Allons dans les deux contextes. Allons dans les deux contextes que je vous ai présentés. Le contexte protection, refuge. Ça, c'est le contexte. Ça. Quand tu dis garde-moi, voilà, premier contexte, c'est la protection, le refuge. Et la Bible nous présente le refuge de l'Éternel. On peut te poursuivre. Les gens te poursuivent. Tu rentres dans une maison, ils peuvent casser la porte et puis te prennent. Amen. Amen. La Bible nous présente un refuge très important de Jésus-Christ. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sous l'abri du Très-Haut, c'est le refuge. Sous l'abri du Très-Haut, sous la protection de Dieu, de Jésus-Christ. Jésus nous garde comme une mère poule sous ses ailes. Jésus nous garde comme une mère poule. Regardez la mère poule, l'image. Elle met ses poussins, les poussins là, ses poussins les met sous ses ailes. Et quand un épervier, un oiseau de proie arrive, le poussin qui est têtu, qui sort de ses ailes, c'est lui qui est pris. Pourquoi? Parce que l'oiseau de proie ne peut pas prendre la mère poule. Et la mère poule parle comme Jésus-Christ en ce moment-là. Personne ne peut me ravir mes poussins. Mais toi, où es-tu? Amen. Amen. Ce n'est pas à l'homme qu'on demande cette protection. Non. Tu ne trouveras pas une bonne protection parmi les hommes en l'homme sur la terre des hommes. Tu ne trouveras pas une bonne protection. Tu ne trouveras pas une protection d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas possible. Oui, lui, il a tiré sa puissance. Cette protection, c'est de Jésus-Christ. C'est la protection de Jésus. Tu ne trouveras aucune protection chez un féticheur, chez un charlatan, chez un marabout. Ce n'est pas possible. Tu peux être sous la protection de ce féticheur. Mais il y a un plus grand sorcier que lui. Alors, il va obéir à ce type-là et puis il va te prendre. Amen. Et cette protection proclamée avec foi est rassurante. Et quand nous la proclamons avec foi, c'est-à-dire, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand je dis, Seigneur Jésus, garde-moi. D'abord, physiquement, dans la vie, il y a des choses qui vont se passer. Jésus va me garder. Amen. Amen. Voilà un témoignage que j'ai vu sur les réseaux, une vidéo. Un homme de Dieu qui va dans une autre ville pour prêcher la parole de Dieu. Et il traverse une zone désertique. Le désert, il n'y a pas de forêt, il n'y a rien. Il traverse et il va dans le village. Alors, ce sont ces zones-là où il n'y a que des herbes. Ce sont ces zones-là. Ces zones qu'on trouve les lions, les panthères et tout ça. Au milieu de son chemin, des lions, 5 lions l'entourent. C'est en ce moment qu'on voit la protection de l'Éternel, la protection de Jésus-Christ. Et ce monsieur s'est souvenu de Jésus, dit Jésus, sauve-moi. Imaginez les lions autour de toi. Il y a un lieu isolé, il n'y a pas de maison, il n'y a même pas d'homme qui passe par là. Il n'a pas crié. Il a eu peur, comme tout bon humain. Il a eu peur, il n'a pas crié. Et il s'est maîtrisé malgré qu'il tremblait. Il a maîtrisé cette tremblote, il a maîtrisé. Amen. Et il a dit, Jésus, sauve-moi. À un moment donné, le lion qui tient la tête le plus gros, il s'est retourné, il a regardé derrière. Et quand il a regardé derrière, les autres aussi ont regardé derrière. Et quand il a démarré, il est reparti, les autres l'ont suivi, ils n'ont fait aucun mal à ce serviteur de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand la parole de Dieu dit, Seigneur, garde-moi, c'est pour toi.
C'est pour moi. C'est pour nous. À des moments de difficulté, les phrases ne peuvent pas être composées. Tu ne pourras pas composer des phrases par rapport à cette situation de témoignage que je viens de te dire. Tu ne peux que dire, Jésus, garde-moi. Amen. Et cette protection proclamée avec foi est rassurante. Garde-moi des sorciers. Tu peux être dans un endroit, mais tu ne vois pas, tu ne les vois pas, mais ils t'entourent. Garde-moi. Là, tu ne dors même pas encore. Garde-moi. Jésus, garde-moi du diable. Garde-moi des féticheurs. Garde-moi des hommes. Pendant que toi, tu es chez toi à la maison, il y a des gens qui sont contre toi, qui sont tes ennemis. Ils ont pris des photos, ils connaissent ton nom, ils envoient ça chez le féticheur. Et à cet instant-là même, quelque chose te dit d'aller prier et tu dis, Seigneur, garde-moi. Ils ne vont pas te trouver. Ils ne vont pas te trouver pourquoi? Ce féticheur ne va pas te retrouver pourquoi? Quel que soit son miroir qu'il va présenter, quelles que soient ses antennes qu'il va activer, il ne te trouvera pas pourquoi? Parce que Jésus dit, personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. Amen. Garde-moi des volontés des ennemis. Garde-moi des ruses des ennemis. Alors Jésus te garde des dangers. Amen. Amen. Même si ton ennemi ou tes ennemis, ou quelqu'un veut te toucher, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que tu es dans la main du Tout-Puissant. Est-ce qu'il peut? Il ne pourra pas. C'est une demande de protection. Dans ce contexte de protection, c'est une demande de protection. Quand tu dis, garde-moi, c'est une demande de protection. C'est quoi Somme 25, verset 10, verset 20 dit. Somme 25, verset 20 dit, garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Parole de l'Éternel. Amen. Si un sorcier garde ton âme, tu es destiné à la mort certaine. Si tu te confies à un homme pour garder ton âme, tu es destiné à la mort et tu ne sais pas. Qu'est-ce qui t'est cher? Toi qui m'écoutes. Demande à Jésus de les garder ou bien de les garder. C'est tout ce qui t'est cher. Parce que c'est dans ce lieu de sécurité, de protection que personne ne peut aller. En Jésus-Christ. Amen. Demande à Jésus de te garder. Souviens-toi des gardes auprès de la tombe de Jésus, auprès du sépulcre de Jésus-Christ. Dans Matthieu 27, verset 64 à 66. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Les gardes humains étaient bien là. Je suis dans la protection. Hein. Les gardes humains étaient bien là. Mais malgré leur présence, la puissance de la résurrection s'est opérée. Et les gardes étaient endormis. Qui peut contre Jésus-Christ? Genèse 28, verset 15. On va chercher. Genèse 28, verset 15. Cherchons la parole de Dieu. Genèse 28. Genèse 28, verset 15. Que dit la parole de Dieu? Genèse 28, verset 15. Le premier livre de la Bible. 28, verset 15. Écoutez la parole de Dieu. Voici. Il dit, voici. Je suis avec toi. Il dit, je suis avec toi. Je te garderai partout. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point. Voilà. Je ne Et je t'abandonnerai. vais exécuter ce que je t'ai dit. Voilà. Je ne t'abandonnerai point tant que je n'ai pas exécuté ce que moi j'ai dit. Regarde cette parole, relis-la encore, maman. Elle est importante. Il dit, voici,
Genèse 28, verset 15. Je lis encore. Voici, Il dit, voici. je suis avec toi. Il dit, je suis avec toi. C'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, je suis avec toi. Toi qui m'écoutes. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Quand il quittait la terre, il a fait cette promesse. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Partout je où te tu iras. ramènerai dans ce pays. Et je te ramènerai dans le pays. Car je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que Voilà. je t'ai dit. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Et c'est la parole de l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Amen. Même si cette parole est adressée à Jacob, elle est d'actualité et a une puissance dans le monde spirituel. C'est pourquoi il dit, il te garde. Je te garderai partout. Amen. Il dit, je te garderai partout. Amen.